Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô tout le monde! Ici Émilie, je suis la sorcière astucieuse. J'aide les femmes à intégrer la magie ancestrale dans leur quotidien moderne pour les aider à ralentir. Et voici mon chat Cachou qui a absolument... Il s'en fout que je suis en train d'enregistrer ma vidéo. Pauvre petit cœur. Tantôt mon bébé. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le cycle lunaire. C'est quelque chose que j'utilise à chaque mois, donc notamment la nouvelle lune et la pleine lune, où je fais très souvent des rituels. D'ailleurs, j'ai publié plusieurs rituels sur ma page et c'était principalement des rituels lunaires. Et ben là, je me dis, il faut qu'on aborde le cycle au complet. Donc, c'est aujourd'hui que je me lance et... Je suis une passionnée des oracles. C'est d'ailleurs une des meilleures façons pour moi de ralentir et d'obtenir en fait des réponses, de faire de l'introspection, d'être guidée à travers les oracles. Et j'ai décidé d'utiliser le Moonology Oracle, celui-ci, pour vous parler de la lune, parce que dans cet oracle-là, il y a vraiment toutes les phases de la lune. Donc, ça va vraiment nous aider et ça va t'aider aussi à visualiser en même temps pour voir de quoi je parle. Parce que j'ai beau dire, OK, cette lune-là, ça veut dire qu'elle est à moitié pleine, à moitié vide, mais bon, ça va être beaucoup plus facile si on a un visuel pour se raccorder ensemble. Donc, je vais changer la caméra pour que tu vois mon oracle. Donc, j'ai envie de vous montrer de façon générale qu'est-ce que ça a de l'air, le cycle de la lune. Ça, c'est un petit dessin que j'avais fait dans mon agenda 2000... On va aller voir ça. 2021. Donc, ça fait déjà un petit bout et vous voyez que mon mot fort à cette époque-là était intuition, puis j'avais mis une lune. Donc, ça fait quand même quelques années que j'essaie de mettre ça plus de l'avant. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ça commence à la nouvelle lune. Et dépendamment de la position de la lune par rapport au soleil et par rapport à la Terre, ben nous, ce qu'on voit de la Terre, ben c'est une nouvelle lune qui est, normalement, on la voit pas en fait. Elle est complètement noire. C'est pour ça que des fois, on l'appelle aussi la Dark Moon. La lune sombre, je sais pas en français. Il y a beaucoup d'informations en anglais, donc ça se peut que des fois, j'ai des expressions anglaises. Mais donc, la nouvelle lune est toute noire. Ensuite, tranquillement, on va voir apparaître un croissant. Ensuite, on va voir encore un petit peu plus qui va être le premier quartier. Ensuite, ça va être une gibbeuse. Donc, ça, c'est tout le côté ascendant, croissant. Je sais pas c'est quoi vraiment l'expression appropriée, mais je pense que tous ces mots peuvent se valoir. Donc, on va voir de plus en plus de lunes apparaître jusqu'à ce qu'on soit à l'apogée du cycle, à la pleine lune. Et ensuite, ben là, la lune va peu à peu disparaître. Donc, on revient avec une gibbeuse, mais cette fois-ci du côté décroissant, du côté descendant. Donc, puis là, c'est drôle parce que je dis ascendant alors qu'on descend, puis descendant alors que je monte visuellement sur ça. Mais bon, vous voyez, c'est le chemin que mon dessin fait. Donc, on a la gibbeuse décroissante. Ensuite, le dernier quartier, donc vraiment juste la moitié de la lune qu'on voit. Et ensuite, un dernier croissant jusqu'à ce que la lune disparaisse complètement. Chaque phase de la lune a sa propre énergie, a ses propres mots-clés, ses propres rituels qu'on peut faire qui sont spécifiquement bons pour chaque phase. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler des significations. Vous voyez que moi, j'avais mis certains mots-clés ici, mais aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup plus d'informations pour chacune des phases de la lune. Mais si vous voulez avoir des rituels qui correspondent à chaque phase de la lune, vous pouvez me le mentionner, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, je suis en train de penser à faire un petit quelque chose de spécial pour la communauté de la sorcière astucieuse avec le cycle lunaire, mais en tout cas, encore je cogite, donc j'en dirai pas plus. Mais voici ce qu'on va travailler aujourd'hui.
bien sûr, ça, c'est toutes les informations. On va pas passer à travers tout ça. Mais c'est pour vous montrer à quel point il y a beaucoup de choses à dire. Puis ça, c'est vraiment, là, c'est même pas genre le 5% de qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la Lune, tu sais. Mais aujourd'hui, on va passer à travers des choses les plus importantes. Donc, on commence avec la nouvelle Lune. Donc, vous voyez que la Lune est complètement noire. La nouvelle Lune, qu'est-ce qui est vraiment... La nouvelle Lune et la pleine Lune aussi, en fait, c'est que si vous manquez la journée spécifique de la nouvelle lune ou de la pleine lune, vous avez quand même une espèce de fenêtre d'opportunité de 3 jours, donc une journée avant et une journée après environ, où l'énergie de la lune va être encore là. Donc, si vous avez manqué la nouvelle lune la veille, puis que vous voulez faire un rituel le lendemain, c'est tout à fait possible. La nouvelle lune, ça... C'est marqué « A start is coming », donc un départ s'en vient. Donc, c'est vraiment le commencement, c'est un nouveau cycle pour établir des nouveaux objectifs et des nouvelles intentions. À la nouvelle lune, là, il y a énormément de potentiel, on peut rêver. Il y a des opportunités illimitées. C'est l'opportunité de recommencer à zéro, de vivre une renaissance. Donc, c'est vraiment un temps propice. C'est vraiment un temps propice à ça. Puis, on dit aussi que c'est plus facile de communiquer avec le monde de l'invisible parce que le voile est plus ténu à ce moment-là, lors de la nouvelle lune. La nouvelle lune ainsi que toutes les autres phases de la lune vont se déplacer dans un cadran astrologique avec tous les signes astrologiques. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent dire « Oh, la nouvelle lune de ce mois-ci, elle est en Sagittaire » ou « Cette nouvelle lune va être en Balance ». Et dans cet oracle-là, on a tous les signes astrologiques et l'énergie de la nouvelle lune va bien sûr varier dépendamment du signe dans lequel cette lune se produit. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de vous mentionner toutes les spécificités avec les signes astrologiques parce qu'on en aurait pour une vidéo qui est vraiment trop longue. Mais c'est à noter que, évidemment, le signe dans lequel la Lune se produit a une influence sur son énergie et va être plus propice à certaines choses ou moins propice à d'autres. Maintenant, on a aussi des nouvelles lunes, des éclipses. En fait, quand on a une nouvelle lune éclipse ou une pleine lune éclipse, c'est vraiment que l'énergie est amplifiée. L'énergie, ici, on parle de changements très, très puissants. Donc, c'est une énergie de nouvelle lune, le changement, mais encore plus puissante avec l'éclipse. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut s'attendre avec la nouvelle lune. Maintenant, on a tout le côté montant ascendant vers la pleine lune. Donc, ici, on commence à la nouvelle lune et on s'en vient vers la pleine lune. Et on appelle ça la lune croissante ou la lune montante. Et ici, on parle que l'énergie gagne du momentum. Donc, l'énergie va devenir de plus en plus intense jusqu'à l'intensité maximale à la pleine lune. Donc, on veut se commettre aux intentions qu'on a établies à la nouvelle lune. On veut créer notre plan d'action pour les objectifs. Dans le fond, c'est vraiment un temps d'empowerment. Puis, on veut manifester nos rêves, en fait. Donc, ça, c'est vraiment à la lune ascendante. J'avais des petits points de repère avec mes petits post-it. Premièrement, on a le croissant. Donc, le premier croissant, c'est un moment pour affiner sa vision, pour vraiment faire un plan qui est plus adéquat avec les intentions qu'on a établies. C'est vraiment une énergie nouvelle, un bon temps de communication et on continue à visualiser pour manifester, puis on prend notre courage à 2 mains pour vraiment avoir foi que nos intentions vont se réaliser. Mais c'est sûr que si on ne prend pas action pour que nos intentions se réalisent, c'est sûr que ça ne se réalisera pas. Donc, on commence à faire notre plan d'action au premier croissant. Ensuite, on
arrive au premier quartier, donc vous voyez que c'est vraiment juste la moitié de la Lune qui est visible. Et à ce moment-là, ça se peut que vous viviez des défis. Donc, on veut prendre des actions créatives pour vaincre ces défis-là, garder notre momentum. On veut prendre des décisions adéquates. Si vous relevez les défis qui se présentent à vous durant cette phase-là, ben, ça va simplement vous propulser plus en avant de vos rêves, de vos actions, de vos intentions. Donc, il faut vraiment avoir une confiance en soi, puis un engagement envers nos intentions pour que ça se produise. Donc, ça, c'est le premier quartier. Ensuite, on s'en vient tranquillement vers la pleine lune. Oh, c'est beau le turquoise. Donc, la lune, elle, souvent, là, c'est la gibbeuse croissante. On voit vraiment que ça s'en vient vers la pleine lune parce que là, ça devient de plus en plus gros, mais il en manque encore un petit peu. Et là, ça dit, on est vraiment proche d'atteindre nos objectifs. Donc, il faut encore croire au pouvoir de l'univers. Faut rester tout à fait aligné avec notre vision qu'on a depuis le départ, depuis notre nouvelle lune. On veut aussi avoir la patience parce que souvent, on veut que tout arrive vraiment vite, mais la patience est de mise. Et il faut rester créatif. L'intensité s'en vient. On veut garder la vision peaufinée et ajustée qu'on a établie au premier quartier. Puis, ben, on sait qu'on s'approche des résultats, que nos intentions sont mûres. Ça s'en vient, là. Donc, ça, c'est l'énergie de la gibbeuse croissante. Maintenant, on a la pleine lune. Oh, que c'est beau! Donc, la pleine lune, là, c'est le temps de célébrer, de laisser aller. L'énergie est puissante. On a de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a accompli. L'intensité est là. C'est le sommet du cycle. Puis, enfin, la manifestation se produit. Les intentions qu'on a établies, c'est là qu'on peut les conclure. Les actions apportent nos résultats, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie de la pleine lune. Encore une fois, on a des pleines lunes dans tous les signes. Donc, Cancer, Vierge, Bélier, Lion, on vient de le passer en janvier. Taureau, mon signe astrologique. Ah, il est beau. J'aime les couleurs. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie, encore une fois, de la pleine lune dans laquelle on se trouve, va dépendre aussi du signe astrologique dans lequel la lune se trouve. Donc, l'énergie générale de la pleine lune va toujours avoir certaines spécificités, dépendamment du signe astrologique. Et maintenant, j'ai parlé tantôt de l'éclipse de nouvelle lune. Maintenant, on va parler de l'éclipse de pleine lune. Donc, en fait, l'éclipse, je vous ai dit que ça rendait l'énergie lunaire encore plus intense. Donc, l'intensité est encore plus présente qu'une pleine lune normale. Et les changements et les transformations qu'on peut accomplir lors d'une pleine lune comme ça en éclipse sont encore plus puissantes. On peut aller encore plus profond dans notre noirceur si on a des choses à régler, si on veut explorer, si on veut faire l'introspection. Donc ça, c'est vraiment une énergie accrue. Je vais vous parler de la super lune avant. La super lune, en fait, c'est que la lune apparaît jusqu'à environ 14% plus grande et plus lumineuse. Donc, quand on a une pleine lune qui est en fait une super lune, c'est vraiment un bon moment pour entrer dans nos émotions. Vous allez peut-être vous sentir là, vraiment intense au niveau des émotions, c'est chargé. Donc ça, c'est normal, c'est la super lune. Il y a une grande intensité émotionnelle. Et sinon, on a la lune bleue. La lune bleue. On a, peut-être que vous savez la signification moderne de la lune bleue. La lune bleue, normalement, c'est que quand on a 2 pleines lunes dans un mois, donc que ce soit de janvier à décembre, si on a 2 pleines lunes dans ce mois-là, la deuxième pleine lune dans le même mois va être appelée une lune bleue.
Parce que normalement, on a seulement une nouvelle lune et une pleine lune dans un mois, mais ça va arriver de temps en temps qu'on en a deux, et à ce moment-là, la deuxième, c'est une lune bleue. Par contre, la signification originelle de ça, c'était pas nécessairement en fonction du calendrier grégorien de janvier à décembre, ok? La signification se portait surtout au cycle des saisons. Donc, les saisons étaient vraiment rythmées par les éclipses et les équinoxes pour les anciens. Et quand on avait 4 pleines lunes entre une équinoxe et un solstice, ou entre un solstice et une équinoxe, eh bien, la troisième pleine lune sur ces 4-là était appelée une lune bleue. Donc, ça veut dire que normalement, il y avait 3 pleines lunes dans une saison. Mais s'il y en avait 4, la troisième était appelée une lune bleue. Donc ça, c'est la signification originelle de la lune bleue. Mais de façon moderne, c'est pas vraiment comme ça qu'on l'utilise. Donc vous pouvez quand même utiliser la lune bleue pour une deuxième pleine lune dans le mois. Allô, c'est Émilie qui est en train d'éditer ici, puis je me rends compte que je vous ai parlé de c'est quoi une lune bleue, mais je vous ai pas dit c'est quoi l'énergie spécifique de cette lune-là. Quand ça arrive, en fait, c'est une énergie où est-ce qu'on parle d'une opportunité spéciale de rareté, en fait, parce que la lune bleue, c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Donc, s'il y a une opportunité qui arrive, c'est à saisir parce que c'est une chance unique. Maintenant qu'on a vu la pleine lune, là, on s'en vient dans le côté descendant de la lune. Et on parle du côté de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Donc, c'est une lune décroissante ou descendante. Donc, à ce moment-là, c'est une lune où est-ce qu'on peut réfléchir, récolter les fruits du dur labeur qu'on a fait. C'est le temps de désencombrer autant ton esprit que ton environnement autour de toi. Puis, c'est toute cette deuxième phase de la lune entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est une phase beaucoup de cocooning. Donc, on va voir ça avec les 3 phases spécifiques. Donc, ici, on a la gibbeuse décroissante. Donc, là, la lune perd un petit peu de luminosité. Donc, on appelle ça la gibbeuse décroissante. Ici, on a un nom qui, en anglais, la disseminating moon, qui veut dire la lune plus diffuse. Et c'est le temps de respirer. Donc, on est vraiment dans le repos. On commence pas quelque chose de nouveau. On veut pas se mettre dans l'action, là. C'est plus le temps. On veut vraiment être dans la méditation, regarder en soi, accepter ce qui s'est produit, etc. Donc, ça, c'est pour la gibbeuse décroissante. Ensuite, on s'en va au dernier quartier. Donc là, ici, on voit que le message de Moonology, c'est que des ajustements sont nécessaires. Ça veut dire, en fait, de laisser aller le cycle précédent. Donc, c'est sûr que tout va pas aller comme sur des roulettes. La vie est faite de défis, d'embûches, de choses qui ne vont pas comme on veut. Il faut ajuster des choses, puis c'est le temps, en fait, de faire une transition, de rééquilibrer, de se pardonner les choses qui n'ont pas été nécessairement comme on voulait. C'est encore un temps de repos, donc on n'est pas encore dans l'action. On est dans un temps de guérison pour le dernier quartier. Et le dernier croissant est souvent appelé la lune balsamique. Donc, c'est un temps de guérison qui a été peut-être commencé au dernier croissant. Donc, on met de l'avant notre bien-être, on veut être patient, on veut être doux avec nous-mêmes, on continue nos réflexions, l'intuition est avec nous, on se repose. Donc, vraiment, toute la partie descendante de la lune, c'est vraiment pour le repos, l'introspection, faire les modifications sur des choses qui ont peut-être pas bien marché, laisser aller encore des choses qu'on n'a plus besoin pour le prochain cycle. Et vous voyez que la balsamique, elle est vraiment petite, donc bientôt la nouvelle lune va revenir parce que cette petite partie-là va disparaître et un nouveau cycle va recommencer. Ce que je trouve vraiment intéressant avec la lune, c'est qu'il y a vraiment un premier cycle où est-ce qu'on est dans notre énergie
masculine. Donc, dans l'action, nos objectifs, on veut les atteindre. On fait des plans, on fait des étapes, on veut atteindre quelque chose. Et la deuxième partie du cycle de la lune, ben, on est vraiment dans notre énergie féminine où est-ce qu'on se repose, on fait de l'introspection, on veut ajuster les choses qui ont moins bien marché, donc on veut pas répéter les mêmes erreurs, on veut laisser aller certaines choses qui ne nous servent plus, on désencombre notre esprit, notre environnement, etc. Et je trouve que je trouve ça formidable en fait qu'il y ait cet équilibre-là avec le cycle de la lune et j'aimerais ça savoir si toi aussi tu trouves ça intéressant comme moi. Si tu aimerais en apprendre plus encore sur la lune et que tu aimerais que je fasse une partie 2, il y a honnêtement du matériel pour faire une partie 2 vraiment intéressante aussi. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Va t'abonner à la chaîne, like, fais-moi en commentaire qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur les informations que tu as apprises aujourd'hui. Et sinon, ben, on se retrouve aussi sur mon podcast Sorcières et Mystères qui est disponible sur Spotify aux 2 semaines avec ma collègue Valérie, la sorcière rebelle colorée. Et je suis aussi sur TikTok et Instagram pour ne rien manquer. Donc, je te dis à la prochaine!